comment K-Pop Demon Hunter a réalisé cet effet, ou celui-là. Ça peut paraître simple, mais c'est en fait carrément plus compliqué que ça en a l'air. En effet, en 3D, le comportement de base du logiciel, c'est que tes objets sont persistants dans le temps. Et donc, faire apparaître et disparaître des objets sans que tout crache, eh ben ça peut se révéler être un vrai challenge. Enfin, ça, c'est sans compter la technique ultra simple utilisée par les riggers professionnels que je vais te montrer aujourd'hui. Elle va te permettre de faire apparaître n'importe quoi, en animation, sur n'importe quel personnage et dans n'importe quelle scène. Alors, let me show you. Mais avant de commencer, si tu veux apprendre la 3D gratuitement avec moi, clique sur le lien dans la description. Donc c'est parti, on va voir comment faire ça. Voilà, je vais te montrer, hop, on va voir exactement comment faire cet effet là, tu vois. Comment avoir les yeux qui changent, tu vois. Genre avoir le fait que ton modèle puisse changer de manière dynamique en animation sans avoir à vraiment animer la visibilité de tes objets dans une scène, tu vois. Tu peux le setuper en rig, ok. Donc tu vois, ça va vraiment être cool. Je te montre une dernière fois, des fois je vais pas me faire allumer sur les... Tu vois là, le changement là, clac. La création d'un nouvel objet, le fait de supprimer ses yeux, tout ça en dynamique et tout ça en faisant que ça suive, ce qui est pas du tout évident. Et ben on va voir comment faire ça aujourd'hui. C'est parti, let's go. Donc l'astuce en fait, ça va être d'utiliser un truc qui s'appelle les custom properties. Donc les custom properties dans Blender sur un objet, ça marche dans n'importe quel objet, il n'y a pas de triche. C'est tout le temps en fait entre chaque fin d'onglet. Donc tu vois dans Scene, tu as custom property, dans World, tu as custom property, dans Object, tu as custom property, etc. Et en fait, c'est une donnée que tu peux ajouter à un élément de Blender et que derrière, évidemment, toi, tu peux utiliser pour faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est une donnée qui est complètement arbitraire et que tu vas pouvoir utiliser de manière, arbitraire. Et tu te rends peut-être pas compte à quoi ça sert, mais tu vas voir que la démonstration que je vais te montrer là pour faire cet effet-là, tu vas voir que ça va te paraître vraiment évident une fois que tu le sauras. Donc, pour ça, je vais prendre un de mes rigs sur lequel je travaille en ce moment, qui est pas celui-ci, qui est celui-ci, voilà. Et on va le faire exactement sur ce rig là, d'accord? Du coup tu vas vraiment avoir le truc en live sur un rig de production pour que tu te rendes compte un petit peu. Donc je vais sauver cette scène en temporaire. Et on va appeler ça du coup rig K-pop. Ah, ok. Et l'idée, encore une fois, on l'a vu, c'est qu'on veut recréer cet effet. Donc, c'est-à-dire qu'on veut avoir une solution où on veut enlever ses yeux et rajouter des abs ou des... Bon, moi, je préférais les trucs de maïs, là, donc ce sera plutôt les trucs de maïs, ce sera plus marrant. Donc, pour faire ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà, avant de faire quoi que ce soit, il va falloir créer une version de son visage sans les yeux et les objets qui vont être les trucs de maïs, tu vois. Donc on va commencer par les trucs de maïs parce que c'est plus facile de créer que de détruire. On va regarder après comment détruire parce qu'il va falloir détruire la topologie, il va falloir détruire les yeux, tu vois, ça va être un peu bizarre. Donc on va commencer par créer le petit maïs, ok. Donc hop, je vais cacher ça. Et là je crée simplement une... ce sera certainement un cube que je vais venir écraser comme ça. Hop, voilà. Tac. Bon alors je vais vite, hein. Le but c'est pas de te faire un cours de modé sur un truc de maïs, donc on s'en fout un petit peu. Hop, on va essayer juste d'aller vite ici. Tac, alors je refais des quads parce que je vais devoir le découper. Ça pas besoin de cette face en fait, voilà. Et tac, voilà, et tac. Et en fait on va juste faire une inset sur chacune des faces là en fait. Et on aura notre truc de maïs, encore une fois, c'est une version simplifiée, mais ça suffira amplement. Donc I pour faire une inset, et là je viens cocher individual, ça va créer ce petit truc là, tu vois. Hop, et là je fais tac, 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 et ça devrait faire notre maïs parfaitement, ok. Bon, c'est pas exactement comme la ref, c'est pas très grave, en se moussant du coup ça va aider, voilà. Bon, il est vraiment dégueulasse notre maïs, mais c'est pas grave, c'est pas l'objectif. Hop. Je vais le mettre à 1 en viewport. Et on va l'appeler du coup corn pour maïs, ok. Et ce corn, du coup, on va le foutre du coup dans les yeux, d'accord. Donc pour l'instant, encore une fois, on ne supprime pas de données, juste on ajoute le corn dans les yeux. Donc je vais venir le scaler, le tourner, tac, et le venir au niveau des yeux, le mettre au niveau des yeux. Où est-ce que j'ai envie qu'il soit, tu vois. Donc ici, là pour le coup, ce sera là, voilà. Et je veux qu'il soit dans ses yeux, tu vois. Donc un truc quelque part comme ça peut-être, ok. Voilà. C'est juste quand même assez grand pour eux. Voilà, nickel. Voilà, incroyable. Et on va venir extruder un petit peu la partie ici.
Hop là. Tac. Voilà. Ok. Donc là, on a le truc dans ses yeux. Nickel. Alors, je suis en train de me rendre compte là que c'est un peu de la triche parce que, vu le mamodé, on va pouvoir le faire sans supprimer les yeux. Ce qui est pas ouf. Donc je vais tricher et je vais le rendre plus petit, juste pour qu'on doive supprimer les yeux. Parce que sinon, la technique elle est super simple et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on a notre premier corne, on va du coup évidemment le dupliquer pour avoir le deuxième ici. Donc je vais mettre mon curseur au centre en faisant Shift S, Cursor to World Origin. Je vais modifier la partie via le curseur, donc je vais ici aller dans Pivot 3D Curseur, et je vais faire du coup juste un Alt D pour faire une instance, et faire CTRL M X, et en fait ça va faire un miroir sur l'axe X depuis du coup le curseur 3D, parce que justement je suis en pivot curseur 3D ici, d'accord. Du coup maintenant on a nos deux cornes qui sont là, et on est top. On va riguer ces cornes, et en fait pour les riguer c'est simple, je vais juste les parenter au bone ici qui gère les yeux en fait, hein. Et alors je peux pas les bouger, mais en fait ils sont contrôlés par ce contrôle là, tu vois. Donc je vais juste les parenter à ça, ce sera largement suffisant. Donc pour ça je prends le corne, le bone ici, CTRL P et bone relative, d'accord. Et pareil ici, d'accord. Rien de compliqué pour l'instant, donc tu vois que maintenant mes cornes suivent le rig. Ok, parfait. Alors on va les cacher temporairement et on va regarder comment on peut les utiliser, les faire apparaître et disparaître dynamiquement et surtout en animation. Mais avant, il faut créer la version de notre visage sans les yeux, parce que encore une fois, le souci qu'on va avoir là, c'est que on veut avoir la possibilité de pouvoir avoir nos cornes affichées avec un visage sans les yeux, tout en gardant le visage avec les yeux pour les autres scènes, tu vois, ou même pour juste même pendant le plan, les trucs peuvent apparaître, disparaître, tu vois. Donc pour faire ça, il va faire une version du visage sans les yeux. C'est important qu'on parte de la version qui est déjà riguée, skinnée, etc. Et qui a déjà toutes les shade keys ici. Parce que sinon, tu vas vraiment être embêté, d'accord. Donc ça, c'est très très important. Donc je vais juste du coup dupliquer, alors je dis le visage, mais en fait ce sera tout le corps ici, parce que le visage est attaché, mais c'est pas grave. Donc je le duplique, d'accord. Et ici, je vais l'appeler du coup, hop, où est-ce qu'il est? Voilà, Hiccup Body, ce sera pas Hiccup Body, ce sera Hiccup Body No Eyes. Okay. Et on va du coup dégager ses yeux. Donc là, pour dégager ses yeux, je vais l'isoler avec le slash de mon clavier. Et donc c'est le slash de ton pavé numérique. Non, bah, je crois que les deux fonctionnent. Et je vais juste du coup venir fermer ses yeux, en fait, sans pitié, hein, tu vas le voir. Donc, hop, je vais me mettre sur la base, ici. Et où est-ce qu'on va les fermer? Ouais, je pense qu'on peut aller chercher cette face-là. Hop. On va le faire aussi de l'autre côté. Et je vais faire CTRL plus du pavé numérique pour venir sélectionner plus de faces, tu vois. Et je vais venir jusque là, à peu près. Ouais, et je vais supprimer ces faces. Bam, ok. Et ensuite, je vais juste, du coup, prendre cette loupe ici. Et je vais faire une grille, en fait. Donc, grid. Alors, c'est pas grid, c'est fill grid, excuse-moi. Ah, plutôt fill grid, voilà, hop, et voilà. Et on va juste du coup le tourner dans le bon sens. Donc, hop, le span, du coup, ça va être un truc... Là, ça me paraît pas mal. Je sais pas s'il y a... Ouais, il y a l'offset ici, voilà. Bon, c'est loin d'être parfait, mais pour ce qu'on veut faire, parce qu'il y aura le corne dessus, ça suffira amplement. D'accord. Encore une fois, il y a un moment, il ne faut pas trop se prendre la tête. Donc ici, pareil, F3, grid fill. Ok, et on va du coup faire le même offset. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Donc on a ça, et ce qui est intéressant logiquement, c'est que tout suit toujours, le skin devrait suivre, etc. On va pouvoir le tester. Donc on a les deux ici. Est-ce que le skin suit toujours? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc ça, c'est assez cool. Alors parfois, il y a un peu de retouche à faire, hein, parce que quand tu ratouches de la topo ou tu en enlèves, le skin n'est pas très bien calculé. C'est pas grave, juste tu fais la touche qu'il faut au besoin, c'est pas un souci. Donc maintenant, on a une version de la tête avec les yeux et une version de la tête sans yeux. D'accord. La question, c'est toute la partie de la vidéo qui est intéressante ici, c'est comment tu fais pour pouvoir les adapter leur visibilité de manière dynamique en animation. Et pour ça, ça doit se faire sur le rig, parce que tu pourrais dire, oui, bah c'est simple, j'ai qu'à animer ces éléments-là dans le truc, mais le problème, c'est que ton rig va être linké dans une autre scène, la plupart du temps. Et dans une autre scène, tu n'as pas accès aux éléments en tant que tels, et au-delà de ça, c'est un bordel d'aller animer ta visibilité ici. Donc tu vas, dans ton rig, avoir un système qui va te permettre d'automatiser ça. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le rig, et sur, moi, le bone de la tête, d'accord, qui est celui-ci,
Je vais venir créer une propriété qui va nous servir à faire ça. Donc, alors, fais attention parce que tu te fais souvent avoir, on fait souvent des propriétés sur l'objet ou sur l'armature en tant que tel, mais là, c'est sur le bone. Moi, je veux que ce soit une propriété qui soit spécifique à ce bone-ci. C'est-à-dire que quand je sélectionne les autres bones, je ne la vois pas. Et je descends, et je vais dans le panneau Custom Property ici, donc Bone, Custom Property, et je fais un petit New ici, et tu vois que ça me crée une nouvelle propriété. Et là, on va aller dans les paramètres et on va changer le type de propriété. Là, c'est un float, nous, on veut un booléen. Ça va être une case à cocher, tu vois. Est-ce qu'il y a les maïs ou est-ce qu'il n'y a pas les maïs? Donc ici, hop, je prends un booléen, ok. Et ici, on va l'appeler du coup corn, ok. Alors, je vais mettre après corn eyes, ok. Comme ça, du coup, ça nous permet de pouvoir se dire, ok, ça c'est le truc qui va nous permettre de gérer les yeux en maïs. Et on va ici bien cocher librairie overrideable, sinon on ne pourra pas l'animer dans nos scènes où c'est linké, donc ça n'a pas d'intérêt, d'accord. Et une fois que c'est ça, c'est bon, on fait ok. Maintenant qu'on a ça, on va... Parce que tu vois que pour l'instant, donc on a bien la propriété qui est là, qui apparaît seulement quand je sélectionne ma head, que je peux cocher, décocher. Elle apparaît aussi là, dans property ici, tu vois. Donc super. Mais la question c'est, cool, mais pour l'instant elle fait rien en fait. Enfin, c'est juste cocher, décocher une case qui ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Oui, parce qu'en fait une custom property sans ce que je vais te montrer là n'a pas de sens. Parce que là c'est juste comme si tu ajoutes de la data que tu n'utilisais pas. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette data quelque part. Et pour utiliser une data dans Blender, il faut appeler un truc qui s'appelle les drivers. Les drivers, c'est un système qui te permet juste de contrôler des systèmes de Blender avec tes propres propriétés. Alors, dit comme ça peut paraître un peu bizarre et compliqué, mais en fait, avec l'exemple, tu vas comprendre. Donc, comment ça marche? En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, pour l'instant, cacher ce morceau-là. On va revenir dans notre propriété et on va aller chercher ces deux éléments-là, cornes ici, d'accord? Donc, les cornes, on va les afficher, d'accord? D'ailleurs, on va les mettre dans le truc hiccup, voilà. Et d'ailleurs, on va les renommer, ce sera corn.l ici. Et là, ça va être corn.r, histoire d'être clean. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, on va lier la visibilité des cornes à la propriété qu'on a faite. Alors, comment je fais ça? Tu vas venir prendre ton bone ici, tu vas le sélectionner, bone L, ok? Et tu vas venir ici, locker, là, en objet, tu vas piner l'armature. Ce qui fait que tu peux toujours voir le bone, même si tu désélectionnes et que tu passes plus en... Ah, t'es obligé de rester en pause mode. Ouais, c'est nul, bon, c'est pas grave. Bon, du coup, on pourra pas piner, c'est pas grave. On va devoir le faire sans voir ce qu'on fait, mais c'est pas très grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire un copier ici, clic droit, et tu vas faire copy as new driver. D'accord? Donc, ça dit à Blender, ok, tu mets ça dans ton clipboard, et ça va nous permettre de pouvoir dire, ok, maintenant que ça c'est un driver, ça là, tu vas venir dans visibility, tu vas chercher show in viewport, et tu fais passed as driver. Bam. Passed as driver. Bam. Donc maintenant, la propriété qu'on a, elle contrôle la visibilité et dans le viewport et dans le rendu du corn. Et on va le faire pour la même chose pour lui. Donc pass driver, d'accord? Et maintenant, tu vois que ça devient rose comme ça. Quand c'est rose, ça veut dire que ces propriétés, maintenant, elles sont contrôlées par une autre propriété, qui peut être la tienne ou pas la tienne. Mais là, dans l'occurrence, c'est la nôtre. Donc là, maintenant, du coup, quand je reprends sur la tête, tu vois que si je coche, hop, ils apparaissent. Alors, tu vois que ça a l'air inversé, tu vois. Là, on aurait tendance à penser que ça devrait être affiché alors que ça ne l'affiche pas. Et en fait, c'est parce que il faut savoir que les propriétés de visibilité dans Blender, en fait, elles sont... L'affichable est inversé ici. Je ne sais pas pourquoi. Me demande pas pourquoi, je n'ai aucune idée de pourquoi ils ont voulu inverser le fonctionnement. Mais c'est pas grave, je vais te montrer comment régler le problème. Il suffit juste de faire clic droit, edit driver. Et ce que tu vas faire plutôt, excuse-moi, clic droit, edit driver. Ce que tu vas faire, c'est que plutôt que de faire une average value, tu vas venir ici faire un script expression. Et le corn i ici, tu vas juste faire du coup 1 moins corn i. En fait, ça inverse la valeur, tout simplement. Parce que true c'est 1 et false c'est 0. Donc si tu fais 1 moins, ça donne exactement l'inverse. Parce que 1 moins 1 ça fait 0 ou 1 moins 0 ça fait 1. D'accord? Et c'est bon. Donc on va faire ça pour tous les éléments. Donc ici, edit driver. Tac, on passe en script value et on met du coup 1 moins la valeur. Ok? Bam. Allez, on est parti, on fait pour le deuxième et on a fini. Bon, on a fini pour cette partie-là, je veux dire. Pour ça, tu vois, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Ok. Maintenant qu'on a ça, du coup, on voit que si on reprend notre rig, on peut venir ici. Et là, du coup, c'est bien, si c'est coché, les cornes apparaissent. Si c'est décoché, les cornes disparaissent. Ça, c'est bien, mais c'est pas fini parce que, en fait, quand ça c'est coché, il faudrait que du coup, les yeux disparaissent aussi, du coup. Donc, on va faire la même chose. En fait, tu vas voir que là, pour le coup, c'est juste le driver puisqu'on a dit la visibilité est inversée. Donc là, on va faire, hop, clic droit, copy as new driver. Et on va venir chercher cette fois-ci les yeux. Et on va du coup faire show in render
pass driver, show in viewport, pass driver, même chose ici. Alors un truc important dans mon rig, moi j'ai aussi des... Hop, je me suis trompé. Pass driver. J'ai aussi des cornets qui ne sont pas visibles dans mon viewport, mais qui sont visibles au rendu, donc il va falloir aussi coller ce driver dans les cornets. Donc les cornets, elles sont là, quelque part... Ah, bah, je vais le chercher, parce que ça commence déjà à me saouler à chercher. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, ici, je vais venir copier aussi le driver sur la partie rendue de la cornet, même si elle est tout le temps cachée. D'accord. Hop, ok, on est bon. Donc maintenant qu'on a ça, du coup, tu vois que dans le rig, on a dit, voilà. Si je viens dans le custom property de la tête, hop, quand j'affiche les cornes, tu vois que les yeux se dégagent, tu vois, il n'y a plus d'yeux. Ok. Et encore une fois, ce qui est cool, c'est que c'est animable, hein. Donc c'est tout l'intérêt du délire. On va encore aller plus loin. Le dernier truc à faire, c'est de cacher le rig, enfin la peau classique, d'accord, et de venir afficher la peau sans les yeux. Donc c'est toujours le même principe au final, hein, c'est fou, hein, mais ici, simplement pass driver, d'accord. Et on va venir chercher l'autre, qui s'appelle no eyes, voilà. Je sais pas pourquoi il a un driver, lui, il ne devrait pas en avoir pour l'instant. Il a un driver. Si, j'ai mis le driver sur le mauvais, ou alors j'ai mal renommé le truc, peut-être. Attends, body. Oh oui, je me suis trompé de nom. Bon, c'est pas grave, pour l'exemple, c'est pas un souci. Donc c'est lui le no eyes, peu importe. Ici, du coup, on va refaire un pass driver. Et un pass driver, à la différence que là, pour le coup, ce driver-là doit être inversé. Donc encore une fois, pour l'inverser, on l'a vu, script expression. 1 moins count eyes. Et même chose ici. Edit, c'est celui-là. Edit driver. Edit expression. 1 moins count eyes. Et bam. Et du coup, maintenant, tu as tes maïs qui sont plutôt, honnêtement, en modèle, plutôt des pièces de Lego. Mais bon, c'est pas grave. Quand j'arrive sur mon rig ici, je peux du coup juste avec une case ici, paf, je passe dans les yeux ou en maïs, tu vois. Yeux, maïs, yeux, maïs. Alors évidemment, c'est pas hyper bien fait. Tu pourrais après déformer les yeux pour qu'ils viennent coller parfaitement au maïs, etc. Si tu as envie. Mais je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le principe que je vais te montrer. Ok. Alors, on va voir du coup comment tu peux utiliser ça dans une vraie anime, tu vois. Donc, je vais ici faire une sauvegarde de tout ça. Et je vais simplement du coup... encore une fois, linker ça dans une autre scène pour vraiment que tu puisses voir comment ça marche. Parce que, encore une fois, animer dans la scène de rig, c'est faké en fait. Parce que quand tu links, il y a plein de trucs auxquels tu n'as pas accès. Donc, ce que moi, je veux toujours savoir, c'est est-ce que ça marche avec un link. Donc, par défaut, on va bien lui mettre une valeur où il n'y a pas les corn eye. Ok. Voilà. J'enregistre et je vais faire une nouvelle scène Blender et je vais linker cette collection. Donc, ici, je viens faire un file, link. Et je viens chercher du coup dans mes temporaires ici le truc qui moi s'appelle Rig K-pop. Et dans le link, je vais dans collection et il y a un truc qui s'appelle Hiccup qui est le nom du personnage que je suis en train de faire. Et là du coup, on ne peut pas l'utiliser pour l'instant. Pour pouvoir l'utiliser, il faut faire ce qu'on appelle un library overrideable. Donc il faut sélectionner ton modèle, faire clic droit, library override et tu fais make selected and content. Maintenant, on a accès au rig comme on avait avant. Et ce qui est ouf du coup, c'est que tu vois que dans les modèles, j'ai pas accès à la visibilité des trucs, tu vois, c'est grisé, tu vois, je peux pas toucher. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que là, j'ai accès au coup, et le coup, j'ai bien accès à la propriété count eye, tu vois que si je l'active, hop, on peut mettre une clé, et du coup, je peux dire, ah ouais, bah, à la frame 10, j'aimerais bien qu'ils apparaissent, ok, pouf, je mets une clé, et du coup, tu vois que maintenant, c'est animé, genre, de 0, tac, et je peux la faire vraiment apparaître en rendu, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment le truc tout bête à utiliser parce que ça te permet d'avoir un contrôle vraiment total sur ton truc. Tu vois. Alors là, on l'a utilisé pour faire cet effet-là, tu vois. Rien de particulièrement ouf. Mais en fait, il faut que tu te rendes compte que ça va te permettre de pouvoir avoir des versions de ton rig, des versions de mesh, des versions de niveau de détail, de topologie. Enfin, tu peux pousser ce concept de juste afficher ou pas un objet avec une propriété custom à un niveau qui est complètement délirant. Mais d'ailleurs, c'est certainement là ce qu'ils ont fait pour les dents, pour la bouche, etc. Parce qu'en fait, là, tu vois, il n'y a pas que le visage qui est changé. Tu vois, ils ont changé les dents, ils ont changé certainement la langue. La bouche, à tous les coups, elle est claquée en 2D par-dessus. Enfin, il y a vachement de choses qui sont changées, tu vois, juste sur ce plan-là, tu vois. Et leur rig, il doit certainement leur permettre de faire ça parce que eux, évidemment, ils ont 1h30 de film, ils n'ont pas envie de se taper à chaque plan le resetup, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, j'espère que t'as appris des trucs et que c'était cool. Parce que vraiment, le système est celui-là, d'accord? Il n'est pas très compliqué, il est vraiment, finalement, relativement basique en fonctionnement, et ça te permet de pouvoir faire des trucs de ouf en rig, en fait, et d'avoir un système qui soit vraiment
je dirais, ultra polyvalent. D'accord? Et voilà, et hop, pouf, tiens, animé, tout simple. Tout colle sur le rig, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te montrer aujourd'hui. J'ai regardé le film il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, ah putain, ça c'est un truc intéressant à montrer en rig, donc ça c'est l'occasion. Si tu l'as pas vu, regarde-le. K-Pop Demon Hunter, vraiment excellent. C'est certainement un des meilleurs films d'animation que j'ai vu dans les 5 dernières années, donc franchement ça vaut le coup. Et puis sinon j'espère que ça t'a plu, que t'as appris des trucs, et puis moi bah, écoute, je te dis à très bientôt, Bon, déjà, félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Crois-moi, tu fais partie de la minorité. Maintenant, est-ce que ça te dirait d'aller plus loin qu'un simple tuto YouTube? D'avoir un vrai cours qui t'explique les fondamentaux qui sont derrière justement un tuto comme celui que tu viens de voir. Ouais? Ok, alors voilà ce que je te propose. Tu vas cliquer ici maintenant pour recevoir un cursus complet de 6 jours où je vais t'apprendre en détail à réaliser ta première image de A à Z en 3D et gratuitement. Oui, t'as bien entendu, c'est totalement gratuit, c'est sans bullshit et tu pourras appliquer tout ce que tu auras appris dans tes propres projets. Alors, on se retrouve de l'autre côté ?